Salut YouTube, salut les amis. Je crois que ça va être la pire vidéo que j'ai jamais faite. Alors, avant de commencer, je vais bien préciser que toute idée peut servir à résilier, c'est-à-dire adhérer à une croyance, adhérer à une idée, ça peut permettre de se sentir mieux. Voilà. J'ai trouvé ce que je cherche. Et ce que je cherche, c'est moi. Ce que je cherche, c'est mon cœur. Et je crois qu'en fait, c'est ce que tous les humains cherchent. Parce que dans le cœur, il y a l'amour, et avec l'amour, tout est possible. Quand on est agi par le cœur, tout est facile. L'énergie circule et on peut créer et faire plein de choses. Et donc, j'habite, j'allais dire, j'habite dans le monde de la matière, je suis incarnée dans ce corps. La nature est merveilleuse, fabuleuse, et pourtant il y a un sacré truc qui cloche sur cette planète. Ce qui cloche en fait, c'est le monde invisible, que je vais appeler le monde des morts. Et je vais raconter une petite histoire. Je suis un esprit incarné dans la matière. Quand je vais mourir, je vais laisser mon corps et je vais retourner dans le monde invisible où là me sera donnée la possibilité de revenir m'incarner à nouveau dans un corps pour faire l'expérience de mon cœur. Sauf que beaucoup de cœurs ont été brisés. Certains humains ont tellement eu le cœur brisé qu'ils ont fait des choses vraiment horribles et donc ils peuvent pas se réincarner. Ils n'ont pas le droit. Le cœur a dit non. Et donc dans le monde invisible, il y a plein d'esprits qui traînent, d'esprits en souffrance et d'esprits en quête de pouvoir. Et coûte que coûte, ils veulent revenir dans le monde de la matière. Et c'est ce qui est en train de se passer. En fait, on a une connexion au monde invisible par l'esprit. Et c'est par là que les entités peuvent agir sur nous. Comment elles s'y prennent? Alors c'est qu'une petite histoire que je raconte, hein, on est d'accord? Ben, ils se servent des humains. On est tous plus ou moins esclaves du monde invisible, du monde des morts qui veut absolument revenir dans la matière. Mais si le monde des morts s'incarne, on ne pourra plus être vivant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le vivant, on ne le respecte plus, on respecte même plus les humains. On vénère le dieu argent, et il n'y a pas que lui. En fait, donc, il y a des entités vraiment malsaines qui peuvent se faire passer pour des très belles entités et qui vont venir direct toucher le cœur. En fait, elles vont essayer, ces entités-là, de toucher par tous les niveaux. Quand j'étais petite, on m'a pas demandé mon avis, on m'a baptisée, donc je suis rentrée dans l'égrégore catholique. Derrière, je me suis fait massacrer par le côté obscur de cette force.
Et je pense qu'en fait, si je me suis fait massacrer, c'est parce que mon potentiel de cœur et mon pouvoir d'aimer était vraiment puissant. Et que pour éviter peut-être que leur plan tombe à l'eau, ils m'ont massacré. Alors, encore une fois, une petite histoire, hein. Moi, ça me fait plaisir de croire ça. Et donc, je me suis fait massacrer. Et après ça, j'ai vraiment vécu l'horreur, la souffrance, la dépression, l'envie de mourir, la terreur. J'ai préservé mon cœur quand même, tout le temps. Le mieux que je pouvais, en tout cas. Et donc petite, on m'a appris à prier. Je crois que c'est une des premières choses qu'on m'a apprises. À prier Dieu. Il faut prier aucune entité. Aucune. Le Dieu de l'Église catholique, par exemple, on va dire qu'il est... si on prend l'idée de Jésus, ben voilà, Jésus il a fait des belles choses, ça vient toucher l'amour et tout et tout. Et du coup, dès qu'on est en difficulté, on va aller se réfugier dans l'amour de Jésus ou dans l'amour de Dieu. Alors qu'en fait, il suffit de se mettre dans son cœur, dans son amour à soi. C'est dans le cœur qu'on ressent l'amour, c'est dans le corps qu'on ressent l'amour qui nous traverse. Et ça n'a rien à voir avec Dieu, ni avec Jésus. Et du moment où on prie une entité, on lui donne le pouvoir. Et elle va s'immiscer par l'esprit, et ensuite on n'est plus présent. Et on est agi par ses forces. Donc dans l'Église, par exemple, catholique, il y a le bien et le mal. Il y a Dieu et il y a le diable. En fait, c'est la même entité qui est scindée en deux. Une qui va faire croire d'être la lumière et l'autre qui va massacrer pour justifier la lumière. Et qui va créer la peur pour que tous on aille à la lumière. La seule lumière, elle est là. Et ça correspond vraiment à un rêve que j'ai fait et il prend tout son sens aujourd'hui. Et donc le monde des morts veut s'incarner et c'est ce qui crée le chaos. Et donc au fil de ma vie, étant donné que j'ai mis les deux pieds dans cette religion, je me suis fait bien avoir par toutes ces entités. Comment dire? J'ai pu expérimenter des pouvoirs. Parce que, en fait, l'humain, le seul pouvoir qu'il ait, c'est l'amour. Avec l'amour, tout est possible. L'amour, il est dans le cœur, sauf que le cœur, par moment, il est blessé ou cassé, exprès, brisé. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte aux entités. Toutes les entités sont mauvaises, en fait. Elles peuvent se faire passer pour des anges ou quoi que ce soit, mais elles sont toutes mauvaises. C'est des entités qui restent dans l'astral, qui restent dans le monde invisible, dans le monde des esprits qui ne peuvent pas se réincarner parce qu'ils sont mauvais. Et donc ces entités-là, elles veulent le pouvoir et elles veulent prendre le monde des vivants. Et ça passe par, comme je disais, le fait que j'ai mis les deux pieds dedans, j'avais des super pouvoirs. Mais vraiment. À 18 ans, j'avais juste à battre un jeu de cartes et je connaissais toute ta vie, tout ton passé et tout ton futur. Pareil, imposition des mains, j'ai pu expérimenter des soins, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, je ne l'ai jamais trop utilisé. À un moment donné, je me suis fait vraiment piéger, j'allais dire par Ataya, mais en fait, c'est comme si Ataya c'était une banque de données et un niveau de conscience, quoi, et ce niveau de conscience-là, il a été inculqué, il a été appris par le monde invisible.
Donc à un moment donné, on a appris les chakras, on a appris l'énergétique, on a appris plein de choses, sauf que quand tu fais ça, t'es pas connecté au cœur, t'es connecté à une entité qui va te donner exactement ce que tu demandes en échange. Par contre, elle va te pomper toute ton énergie et elle va pomper l'énergie de tous ceux que tu vas inclure dans le délire, en fait. Donc, quelqu'un qui va faire des soins en Reiki, par exemple, je dis Reiki, mais c'est tout, hein, il va pas avoir de problème, en fait. Du moment où l'humain donne à l'entité ce qu'elle veut, il est protégé. De la même manière, dans les entités, il y a le pouvoir de l'argent, le dieu argent. Il n'y a pas que le dieu de l'église, en fait, hein. Mais c'est un peu la même chose qui est divisée en plein de choses pour mieux nous niquer. Donc celui qui va vraiment faire les soins collectifs, machin et tout, il va donner à bouffer aux entités et lui, il sera plus ou moins protégé. Que ce soit l'argent, que ce soit les soins, l'humain, il cherche le cœur, sauf qu'il s'est fait détourner à fond. Et le problème, c'est que le cœur, c'est l'ouverture aux entités aussi. Comment dire? Quand le cœur est brisé, on va se raccrocher aux anges, on va demander de l'aide à Dieu, on va prier. Déjà là, on se fait avoir. Et puis en plus, enfin je veux dire, moi j'ai déjà été visitée par l'énergie du Christ, par l'énergie de Jésus. Donc je croyais fortement que Jésus c'était une bonne personne et tout et tout. Ouais, mais est-ce que vraiment je sais que c'est Jésus? Non, j'en sais rien du tout. Et ça sentait Jésus, hein. Franchement, hein, il y avait plein de signes, hein. Ça me réveille à 3h33, ça me relève, ça m'initie, ça me rentre des informations dans mon esprit. Petite odeur, mais agréable, et petit cocon d'amour et tout, c'était vraiment trop chouette. J'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin du Dieu argent, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de retrouver ma souveraineté et mon cœur. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Donc ouais, du moment où on prie autre chose que l'amour en soi, on se fait avoir. Après, on peut faire des pactes avec les entités. Et beaucoup l'ont fait sans le savoir. Bien souvent, on est sous emprise d'entités, c'est pas de notre plein gré. Ils peuvent aussi détourner notre consentement. Mais quoi qu'il arrive, on est maître du game dans la matière. Il suffit de se positionner, c'est tout. Donc, le dieu argent qui me contraint de vivre sous ces modalités, vu qu'il me contraint et que je ne suis absolument pas consentante, lui par contre est contraint de me donner ce qu'il faut pour survivre. Et c'est pour tout pareil. Il n'y a aucun humain de mauvais. Aucun. Par contre, tous, on est sous influence d'entités. Et plus ça va, plus le monde des morts prend de la place dans le monde des vivants. Et tout est en train de se détruire. Il est vraiment temps de retrouver son cœur et sa souveraineté. Et arrêter de prier quelque chose à l'extérieur de soi. Vraiment. Ou à l'intérieur de soi. Parce que dans l'esprit, il y a la porte aussi à tout le monde invisible. Le cœur, vraiment, se connecter à la sensation d'aimer. C'est ça le vrai pouvoir. Le pouvoir qu'ont tous les humains. On n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de loi, on a besoin juste de se reconnecter au cœur. Mais au fil de la vie, ces entités-là, elles ont agi. Ça fait déjà très longtemps qu'elles essayent de prendre le pouvoir. Et donc de génération en génération, les humains, on se fait avoir. Par la religion, par le pouvoir. C'est-à-dire quand le cœur est blessé, on veut plus aimer parce qu'on veut pas souffrir. Et à ce moment-là, ben, on va préférer le pouvoir et
je crois qu'il n'y a pas une seule personne riche qui est heureuse. Alors ouais, ces personnes-là ne manquent de rien, mais je pense pas qu'elles soient heureuses. Tous les humains sont en captivité de ces entités. Parce que c'est pareil, il y a autre chose, c'est qu'on a tous peur de la mort. Ça aussi, c'était une porte pour les entités. La peur. La peur, c'est une porte. Du moment où on a peur, on prie. Et du coup, en pactisant avec des entités, on peut réellement avoir de super pouvoirs. Il y a beaucoup de thérapeutes qui, sans le savoir, sont sous emprise d'entités et ont des super résultats. Mais à quel prix? À quel prix? Ça peut soigner une maladie physique, mais ça ferme encore plus le cœur. Alors ouais, t'es guéri, c'est cool, mais est-ce que tu te sens bien? Ben non. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucun humain de mauvais, aucun. On est tous des êtres d'amour, on a tous l'amour dans son cœur. Et l'amour, eh ben, il a été cassé, brisé, alors qu'en vrai, c'est pas possible. L'amour, il est éternel, infini, permanent. C'est juste les idées qui vont venir interférer et montrer que, je sais pas comment le dire, mais nous faire croire que c'est foutu, quoi. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour. Plus ça va, plus je crois que je suis entière. En tout cas, ces jours-ci, j'ai pas tellement l'impression d'être plusieurs. Et je crois que réellement, dans la matière, du moment où on retrouve son cœur et sa confiance, on peut plus se laisser interférer par les entités. Et du coup, ben, on se sent bien. En tout cas, moi là, j'atteins un degré de plénitude, d'harmonie en interne. C'est waouh, presque j'y crois pas en fait. Enfin, il me faut un temps. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est ma petite réunion demain avec l'église. Je sais déjà précisément ce que je vais dire. Et donc, du coup, je ferai sûrement une vidéo demain pour dire des nouvelles. Et je crois que bah, je vais arrêter cette chaîne. En tout cas, je vais arrêter cette chaîne qui parle du TDI, de la souffrance, de dans quel état ça peut nous mettre. Et en fait, ce qui nous met vraiment dans la merde, c'est la fermeture du cœur et toutes ces entités pourries qui se gavent de nos émotions négatives. Et donc peut-être après, je ferai des vidéos, peut-être, je sais pas, selon comment je serai inspirée, animée par mon cœur. Je ferai des vidéos sur ce que j'ai compris de ma vie, du monde de la matière, du monde invisible, de comment se protéger du monde invisible. Enfin voilà, je verrai bien. Je sais pas si je ferai une autre chaîne séparée. J'en ai aucune idée. Je me laisserai guider par mon cœur. Et voilà. Franchement, je suis super en joie et j'ai la foi dans mes frères et dans mes sœurs et je sais qu'on peut retrouver le cœur et se débarrasser de ce monde invisible. On n'a pas besoin de pouvoir. On n'a pas besoin de pouvoir du moment où on aime. Voilà. Et bah allez, hein, à plus.